Bien chers amis, je vous souhaite joyeuse Pâques à tous et je vous souhaite de jamais vous retrouver à cet endroit qui va être l'objet de la méditation de l'exercice de Saint Ignace d'aujourd'hui. Donc c'est l'exercice numéro 5 dans le livre bleu des retraites. Alors il s'agit de l'enfer des sens, parce qu'il y a deux peines différentes en enfer, la peine du dent et la peine des sens. Donc la suite du péché mortel, c'est l'enfer. On connaît un péché surtout à cause de ses conséquences. Donc on va faire la méditation pour avoir une aversion du péché. L'Église enseigne que la méthode la plus efficace pour ne plus pécher, c'est de penser à la fin dernière. Donc dans la fin dernière, il y a 4 éléments. Donc il y a la mort, le jugement, et en troisième et quatrième, les deux lieux d'éternité que sont l'enfer et le ciel. Le ciel, c'est le but de notre vie quand on utilise la miséricorde du bon Dieu. Et l'enfer, c'est une alternative qui n'est pas une alternative, mais qui utilise la justice de Dieu quand on a refusé sa miséricorde. Donc la Sainte Vierge à Fatima, à son apparition privée de Fatima, elle a montré aux enfants la réalité de l'enfer. Donc on peut penser que si elle a pensé que c'était utile de le montrer aux enfants, et qu'ensuite ses enfants en ont parlé autour d'eux, c'est que ça doit être utile pour tout le monde de méditer là-dessus. C'est donc nécessaire. Surtout que ces enfants sont tous devenus des grands saints. Donc l'enfer, c'est la punition pour la justice divine. L'homme a été créé avec une volonté libre, à l'image de Dieu, qui est une volonté libre. Donc l'homme a le choix de dire non à Dieu. Dieu étant une bonté infinie, il se penche sur la misère d'autrui. Donc première misère de laquelle il nous a sortis, c'est qu'il nous a sortis du néant pour nous donner l'existence. Ensuite, il nous a promis de nous élever au-dessus de notre nature, donc de nous surélever pour qu'on vive avec lui dans le monde surnaturel de la béatitude. Et si on refuse, ensuite, il se sacrifie et il s'humilie pour nous racheter, et il ne peut pas faire plus. Donc si on refuse obstinément sa grâce, il est obligé d'appliquer sa justice. Donc le ciel ne peut exister que si la volonté libre existe. Donc Dieu a créé l'homme avec une volonté libre pour qu'on ait une compatibilité avec lui. L'amour est libre et volontaire et ça doit être réciproque. Donc Dieu attend une réponse de notre part. Parce qu'il ne peut pas nous forcer, puisque en amour, la violence ne compte pas. C'est pour ça que Dieu est patient. Donc nous devons prendre exemple sur lui. Alors le châtiment est double, parce qu'il y a deux péchés. Quand on se détourne de Dieu, c'est le premier péché, le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est qu'on se tourne abusément vers la créature. Donc la peine d'essence en enfer, c'est en fait on est puni par là où on pêche. Donc comme on a abusé des créatures, le feu étant une créature en soi, c'est une créature qui va nous punir. Donc ce feu surnaturel punit les sens. Alors c'est pire la peine du dent, parce que c'est l'absence de Dieu pour le moi intérieur le plus profond.
Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc on doit faire pour cette méditation, comme d'habitude, l'oraison préparatoire. Et on va méditer sur les deux préludes. Donc premièrement, la composition du lieu. Sachant qu'à la résurrection, les corps vont rejoindre ce lieu. Donc on peut nous dire que les âmes ne sont pas matérielles, donc pourquoi l'enfer serait un lieu? Et ben en fait, c'est une situation pour l'âme, mais elle a un lieu physique quand même, puisque les corps vont rejoindre les âmes à un moment ou l'autre, après le jugement général. Puisqu'on a chacun un jugement particulier, et à la fin des temps, il y a le jugement général, et après seulement la résurrection des corps. Donc il faut s'imaginer les dimensions, la largeur, longueur, profondeur de l'enfer, avec des corps capables de souffrir éternellement, ou bien pour ceux qui sont au ciel, des corps capables de survivre à la vision béatifique. Donc dans les deux cas, les corps vont avoir des capacités différentes. Ça va être le même ADN, mais des dons pour pouvoir survivre à la vision de Dieu, parce qu'un corps d'humain naturel, s'il voit Dieu, il meurt à cause de sa beauté et de sa luminosité, etc. Ça dépasse l'entendement, hein, c'est juste des images. D'autre part, on verra qu'à la vue du diable, il est tellement laid qu'on meurt de peur. Ça fait un peu une crise cardiaque. Donc le feu spirituel ressemble au feu matériel, mais il brûle sans illuminer, et il brûle à l'extérieur autant qu'à l'intérieur toutes les parties du corps physique, et sans consumer. Donc c'est comme si on meurt à petit feu, mais que ça s'arrête jamais. Donc ce qui condamne à l'enfer, c'est le péché mortel obstiné. Donc il faut bien comprendre les conséquences pour avoir la grâce de haïr la cause. Alors on s'imagine plus facilement les effets que la cause, parce que la cause nous paraît abstraite en fait. C'est pas facile de comprendre la volonté de Dieu, parce que Dieu est infini. On ne peut pas comprendre Dieu comme il se comprend lui-même. On peut avoir une idée approximative. Donc on n'a pas de droit contre Dieu. Donc pourtant on aurait tendance à vouloir un excès de liberté. Donc on a des droits en tant qu'humain, oui, mais pas des droits contre Dieu. On ne peut pas le mettre au tribunal. Et on ne peut pas bien comprendre pourquoi il a interdit certaines choses. Donc on a certains droits qu'il nous donne parce qu'il le veut bien. Par exemple, on a droit au ciel parce qu'il nous donne le ciel. Alors deuxième prélude, c'est qu'on va demander le sentiment intérieur des damnés. On va s'imaginer qu'est-ce que ressentent les damnés. Et ça pour développer une crainte. Donc une sainte crainte, en fait, c'est-à-dire que si mes fautes me rendent indifférent au fait de blesser le Seigneur qui nous aime, si on a tendance à cause de nos fautes à oublier l'amour qui nous porte, ça serait bien que la crainte me retienne de recommencer. Parce que quand on pêche contre lui mortellement, c'est comme si Dieu était blessé dans sa miséricorde.
comme s'il était frustré, alors que ça paraît presque contradictoire, parce que il ne lui manque rien, il est dans la plénitude, il est parfait, mais en fait il se rend vulnérable, puisqu'il nous donne tellement, il nous donne cette volonté libre, donc il nous donne le choix. Et il est obligé de recouvrir sa grâce par sa justice. Si on l'a offensé, il est obligé de rétablir son honneur. Donc, si ça, en fait, il ne peut pas laisser le mal vaincre sa miséricorde. C'est pas possible que ce soit le péché qui gagne contre lui, en fait. Alors Dieu préfère donner priorité à sa miséricorde jusqu'au bout, mais si on lui enlève la possibilité, il est obligé d'appliquer sa justice. Donc dans le cœur d'un père, il y a le sentiment de vouloir faire du bien à son enfant. Mais si l'enfant est méchant, le père va être obligé de le punir pour l'aider. Alors nous risquons de ne pas avoir assez d'amour pour Dieu, donc cette méditation est très utile. Et on va le faire avec les 5 sens. Donc avec les yeux de l'imagination, on va se figurer les âmes emprisonnées dans un corps de feu. Et donc cette méditation va nous aider à ne jamais pécher, ne plus jamais pécher, comme les grands saints, et s'appuyer sur des exemples qui ont vraiment existé, comme la Sainte Vierge et comme Saint Joseph. Ils n'ont jamais péché de leur vie. Donc on va utiliser les yeux de l'imagination pour voir ces âmes emprisonnées dans ce corps de feu. On va entendre les gémissements, les cris, les blasphèmes contre Jésus-Christ et contre les saints, et contre nous qui se trouvons donc emprisonnés dans un corps de feu en enfer. Les réprouvés se maudissent et se torturent les uns les autres, parce qu'en enfer il n'y a pas d'estime, il n'y a pas de vertu, et tout le monde est infernal. Après, avec l'odorat, on va imaginer sentir l'odeur du soufre et de la putréfaction, surtout l'odeur horrible de la chair organique qui se décompose. Ensuite, avec le goût, on va boire le verre de la conscience, le goût des larmes, de la tristesse intérieurement. Donc Jésus a donné autant de grâce à ceux qui sont à sa droite que ceux qui sont à sa gauche. Mais certains ont bien utilisé sa grâce et d'autres l'ont refusé. Donc Jésus est juste avec tout le monde. Ah oui, sur l'odeur des corps en putréfaction, l'abbé a fait un aparté pour dire que dans l'hindouisme, les corps sont brûlés à l'extérieur et ils ne sont pas tout de suite brûlés, donc il y a des odeurs de putréfaction atroces, pour montrer à quel point il y a des fausses religions, parce qu'on juge l'arbre à ses fruits, et on voit que là-bas les vaches sont sacrées, donc ils ne peuvent pas les manger, les gens meurent de faim dans les rues, et les vaches mangent la verdure qu'elles trouvent. Donc même quand on mange pas de la vache, si on laisse les vaches manger ce qui reste de végétal, quoi. Vous avez compris, et tout le monde meurt de faim pour ces croyances folles. Une autre aparté sur notre religion, les protestants calvinistes pensent que Dieu a créé certaines personnes pour aller en enfer et d'autres seraient peuple élu pour aller au ciel. Donc c'est complètement aberrant, parce que Dieu, comme un artiste qui crée une œuvre, ne va pas jeter son œuvre au feu. En tout cas, pas un artiste
qui agit comme Dieu agirait. Ensuite, avec le toucher, on va s'imaginer toucher les flammes vengeresses. Et au terme de cette méditation des 5 sens, on va faire un colloque avec Jésus-Christ. On va se rappeler combien d'âmes sont en enfer. Donc il y a 3 catégories. Il y a ceux qui n'ont pas cru à sa venue avant sa naissance, les personnes de l'Ancien Testament. Ensuite, il y a ceux qui ont cru en lui, mais qui n'ont pas obéi à ses commandements. Donc ceux qui l'ont côtoyé pendant sa vie, ils ont vraiment eu toutes les preuves sous les yeux. Et puis ceux qui sont arrivés après sa vie jusqu'à nos jours, c'est ceux qui ne veulent pas croire et qui n'ont pas la foi. Alors Jésus a prédit l'enfer à certains et le paradis à d'autres. Par exemple, il a dit aux pharisiens, vous allez mourir de vos péchés. Vous êtes des menteurs, vous ne reconnaissez pas ma divinité et ma messianité, donc vous êtes des enfants du diable, vous êtes menteurs comme lui. Ensuite, il a dit de Judas qu'il aurait été mieux pour cet homme qu'il ne soit jamais né. Alors, à ses apôtres, Jésus dit que vous ne voulez pas aller là-bas, mais vous allez boire le calice. Donc, il prédit, il prophétise le ciel aux martyrs. Saint Siméon dit dans sa prophétie que Jésus sera un signe de contradiction, d'élévation pour certains et de chute pour beaucoup. C'est-à-dire ceux qui, même s'ils ne sont pas baptisés par l'eau, ceux qui refusent de faire le bien, c'est ceux qui refusent le baptême de désir en fait. Alors, dans le colloque avec Jésus-Christ, on va le remercier, on va lui rendre grâce de nous avoir maintenus en vie par sa miséricorde et sa compassion. Le remercier que je ne sois tombé encore dans aucune de ces 3 classes. L'enfer, c'est la justice parce que l'égalité demande la justice pour tous. S'il n'y avait pas de justice, il n'y aurait pas besoin d'enfer en fait. Donc Jésus a le mérite d'avoir supporté l'enfer à notre place. Il a décidé de porter notre peine à notre place dans sa passion. Et puisqu'il est Dieu, ce sont des mérites infinis. Donc ça permet de réparer une offense infinie. Les pères de l'Église ont dit qu'en enfer, c'est le Dieu des tourments. La misère, les ténèbres, l'horreur, la prison, la grande colère, comparée à la petite colère qui est comme s'il y a une guerre, Dieu ne va pas arrêter forcément la guerre parce que ça permet à certaines âmes de ne pas aller en enfer. Donc quand on voit l'horreur d'une guerre et qu'on comprend que ça n'est qu'une petite colère, après le jugement dernier, la grande colère, si elle s'exerce, elle est inimaginable en fait. Donc l'enfer c'est comme un lac de feu ardent et de soufre, un torrent de soufre allumé par le souffle de Dieu, un puits d'abîme d'où une fumée obscurcie tellement épaisse qu'elle obscurcit le soleil, des fournaises ardentes, un pressoir du vin de la fureur du Tout-Puissant, où Dieu irrité foulera et écrasera ses ennemis. Et tout ça c'est dans l'Écriture sainte qui dit toujours la vérité. L'Écriture sainte ne ment pas.
Donc dans la société des réprouvés en enfer, ces associés unissent la corruption d'un cadavre en putréfaction et toute la sensibilité d'un corps vivant dont tous les membres souffrent, surtout ceux avec lesquels on a le plus péché. La société des démons, ce sont des âmes torturées eux-mêmes et ils n'ont d'autre occupation que de torturer les réprouvés. Donc comme dit tout à l'heure, rien qu'à la vue de Satan, on meurt de peur, parce que celui qui était le plus beau devient le plus laid. On peut dire en comparaison que Jésus qui était le plus beau avant sa passion a été maltraité comme un animal au point de perdre son apparence humaine tellement il était en souffrance en fait. Il n'avait plus rien de visiblement humain, d'attirant. Donc ils l'ont rendu très laid et le plus laid à la résurrection redevient le plus beau. Et le démon qui était la plus belle intelligence après sa chute devient le plus laid. Donc ne pouvant se venger sur le Dieu créateur, la société des démons se venge sur sa créature qui est à l'image de Dieu. Ils vont poursuivre avec toute la haine et toute la fureur qui peut rentrer dans leur cœur, sachant qu'en enfer il y a tous les vices. Donc c'est une assemblée si hideuse qu'aucun cachot ni bagne ne peut contenir ce genre d'horreur en fait. C'est une assemblée d'impudiques, d'assassins, de parricides, de pervers, de voleurs, de cinglés, tous les misérables liés ensemble sont l'expression de l'Esprit Saint comme un faisceau d'épines, comme un amas d'étoupe jeté dans un fourneau. Et dans cette réunion horrible, représentez-vous les complices et les victimes de ces réprouvés, garrottés et enchaînés avec ces malheureux jetés dans un même feu. Il n'y a pas de possibilité de se séparer de ces compagnons d'infortune qui ne cessent de nous blâmer d'être responsables de leurs tourments, tous mutuellement. Ensuite, il y a le supplice de la vue. C'est l'aspect sombre d'une prison où les démons exécutent les vengeances de Dieu. Et les baptisés vont souffrir plus que les autres parce qu'ils ont une marque de Dieu dans leur âme. Ensuite, méditons l'inscription qui est sur la porte. Toujours ici, jamais ailleurs. Donc il n'y a pas d'espoir, en fait, ça ne va jamais s'arrêter. On va méditer avec l'ouïe, c'est qu'on va imaginer les gémissements, les hurlements de désespoir de millions de réprouvés, les blasphèmes contre les saints, les imprécations contre eux-mêmes et leurs cris de rage. Sachant qu'en enfer, les gens ont la haine de Dieu, mais ils ne regrettent pas le péché. Ils ont cette contradiction de haïr Dieu, alors que tout ce qu'ils ont eu comme plaisir dans les créatures, c'est un certain bien qu'ils recherchaient et ce bien existe de manière infinie en Dieu en fait, et ils auraient voulu avoir cette béatitude de Dieu, donc ils ont la haine contre lui parce que Dieu les a punis, mais ils sont schizophrènes parce qu'ils restent attachés à leur péché, donc ils ne regrettent pas leurs actions, leurs mauvaises actions. Donc l'enfer de l'enfer, c'est l'éternité.
C'est parce que c'est éternel que c'est si dur en fait. Alors qu'au purgatoire, on peut comparer la peine, mais elle est moins intense parce que les péchés sont moins graves. Et d'autre part, on souffre de moins en moins parce que plus on souffre, plus on s'approche de la sortie dans la durée. C'est une peine temporelle en fait. Alors que l'enfer, c'est une peine intemporelle, éternelle. Et en enfer, on souffre de plus en plus en fait. Plus le temps passe, parce que l'éternité, ça fait partie du temps. Dieu existe en dehors du temps. Donc nous, on a des âmes éternelles, mais Dieu existe avant l'éternité. Alors la bonne nouvelle de cette méditation, c'est que plus on a mal agi dans notre vie, plus on mérite l'enfer. Et après cette méditation, moins on aura de chance d'y retomber, de retomber dans notre faute. Et si on médite bien sur l'enfer, on aura moins de chance de tomber dedans, définitivement. Voilà, merci de votre attention. À la prochaine. Et joyeuse Pâques à tous. On va aller chercher les petits œufs.